Alors bonjour tout le monde, ici Falacon Misset du blog réussiraucanada.fr. Dans cette vidéo, je vais seulement expliquer comment vous pouvez utiliser les fichiers Excel que j'ai partagés en ligne sur comment gérer ses finances, comment gérer son argent avec Excel. Alors c'est un fichier Excel qui est divisé en trois parties. Une partie annuelle, qui est un peu votre tableau de bord. La partie donc mensuelle avec 12 onglets pour chaque mois. Et ensuite le template, qui est donc la manière dont est constitué le fichier. Alors effectivement, il y a plusieurs manières de gérer son budget. Il y a certaines personnes qui le font au mois, certaines qui le font à la semaine, d'autres qui le font à l'année. Moi personnellement, je conseille de le faire à l'année. C'est plus simple de savoir combien vous avez gagné, combien vous avez épargné, combien vous avez investi et aussi combien vous avez dépensé. Alors, comment on va remplir ce tableau? D'abord, la première chose à comprendre, c'est de comprendre à quoi correspondent justement les couleurs. Alors la première couleur, la verte, c'est tout ce qui est positif à votre portefeuille, tout ce qui est une entrée de cash, c'est c'est ce qu'on appelle les actifs. Donc vous pouvez avoir votre emploi, vous pouvez avoir une activité en parallèle, vous pouvez avoir un deuxième job, vous pouvez avoir par exemple, je sais pas moi, un blog aussi. La partie orange, c'est la partie essentielle, la partie indispensable. Donc moi que j'ai divisé ici en maison, enfin en tout cas en maison, en voiture, en consommation, en frais de vie aussi. Donc là, vous voyez, vous avez le loyer, vous avez les frais de la voiture, les frais de consommation. Là, ici, pour les courses. La partie bleue, c'est ce qui concerne l'épargne. Alors, c'est ce qui sort de votre compte chèque, mais qui est physiquement encore votre argent. Ça peut être un compte RSP, ça peut être un compte CELI, un compte IFSA, des comptes épargne ou même des comptes d'investissement. Et la partie rouge, c'est la partie purement dépenses, consommation, que vous pouvez toujours encore rediviser. Par exemple, moi, dans la partie restaurant, je mets les lunchs, les dîners et puis les snacks. Alors, on va faire un exemple. J'ai déjà pré-rempli, moi, le mois de mai. Là, j'ai déjà, donc, par exemple, pour la première semaine, je rentre, pour mon premier paycheck, je rentre le fait que j'ai payé mon loyer, j'ai payé aussi des courses. Là, bien sûr, vous pouvez les décomposer. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que je fais une dépense, moi, je le fais à la semaine, ça. Je regarde mes tickets et je me suis dit, voilà, j'ai payé 35 dollars à No Frills, 25 chez Metro par exemple. Ça vous donne un total de 61. Là, vous mettez votre épargne. Vous pouvez ici, bien sûr, personnaliser. Là, vous pouvez mettre saving. Si c'est le compte automobile, vous mettez automobile. Si c'est un compte saving pour votre budget vacances, vous mettez votre budget vacances. Enfin, peu importe, là, c'est vraiment à vous de personnaliser le fichier et de vraiment, en fonction des comptes que vous avez, de savoir utiliser justement votre épargne. La partie rouge, c'est pareil. Donc, voilà. Donc, par exemple, dans les dîners, dans la première semaine, j'ai fait un dîner à 54 dollars, un autre à 23, un autre à 25. La même chose, pour les autres semaines. Là, j'ai payé un peu l'électronique. Enfin, encore une fois, c'est un exemple. C'est des chiffres fictifs. C'est juste pour vous montrer l'essentiel du tableau. C'est qu'à la fin de l'année, en tout cas, moi, là, depuis les 6 mois de l'année, j'aurais gagné donc tant en salaire. Donc là, effectivement, j'ai juste rempli le mois de mai pour vous. J'aurais gagné donc tant en salaire, tant en bonus, tant dans une activité parallèle. Vous faites du tutorat, vous faites de la photographie, vous avez un deuxième job. Vous avez épargné tant aussi justement dans votre compte TFSA, dans votre RSP. Combien vous avez mis dans votre stock. Là, dans la partie indispensable, savoir aussi combien ça vous a coûté justement à l'année. Combien ça vous a coûté justement de faire des courses, la voiture, et surtout pour les dépenses, donc que ce soit pour des vêtements, des vacances, les restaurants, les loisirs, peu importe, c'est vraiment de savoir justement combien vous en êtes, combien vous avez dépensé et surtout combien il vous reste. Donc si vous avez des questions, vous pouvez aller sur le blog réussiraucanada.fr, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez me poser des questions. Bien sûr, c'est juste une façon comme une autre de préparer son budget. Il y a certaines personnes qui le font avec des logiciels automatiques. Il y en a un qui s'appelle Mint, que j'ai pas encore essayé, mais que j'entends beaucoup parler. Et c'est ça, vous pouvez aussi télécharger mes guides sur tout ce qui concerne l'installation et tout ce qui concerne l'accomplissement au Canada. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.